Ce jeudi s'est tenu le premier rassemblement de soutien à Loup-Bureau devant la mairie du 4e arrondissement. L'organisation Reporters sans frontières et le comité de soutien pour le jeune journaliste affichaient des pancartes avec le slogan « Libérez Loup-Bureau ». Il a été arrêté de manière complètement arbitraire et donc on est là aujourd'hui pour lui. Et il y a quand même pas mal de monde, de différents médias, des collègues, des amis. Et c'est bien de... Je ne sais pas s'il nous entend, mais en tout cas je sais qu'il a conscience qu'on se mobilise. On est à fond derrière lui depuis un mois, on sait sa qualité journaliste, on sait ce qu'il vaut sur le terrain et on est là pour lui. Les dernières nouvelles, elles datent maintenant de presque 15 jours, du dernier coup de téléphone. Où il avait, comme je l'avais déjà indiqué dans la presse, il m'avait paru fatigué et aussi un petit peu peut-être découragé. J'ai pu lui dire à ce moment-là que Emmanuel Macron avait parlé une première fois. Il m'avait fait répéter plusieurs fois la chose parce que c'était évidemment important pour nous et c'était encore plus important pour lui. Depuis, donc, on a réussi à lui faire passer quelques livres. C'est déjà une bonne chose puisqu'il est dans un isolement le plus total. Et normalement, d'après la procédure turque, il a droit à un coup de téléphone tous les 15 jours. Donc normalement, il devrait avoir un coup de téléphone samedi ou dimanche. Donc on attend ce coup de téléphone. Quelle peine encourt-il? Il encourt une peine de 30 années d'emprisonnement. La Turquie a un arsenal répressif pour le terrorisme qui est important, qui est lourd comme d'ailleurs chez nous. Les dispositifs réglementaires sont pour ainsi dire les mêmes. La question qui se pose ici, c'est qu'entendons-nous très concrètement par acte de terrorisme? Qu'est-ce que la participation à une organisation terroriste armée? Ce qu'on craint vraiment avec l'histoire de Loup-Bureau et les autres, c'est l'instrumentalisation de ces problèmes de journalistes étrangers par les autorités turques. Et Erdogan a plusieurs fois mentionné explicitement, ouvertement, que les journalistes étrangers pouvaient en gros être pris en otage et qu'ils pouvaient s'en servir comme monnaie d'échange. Il a déjà plusieurs fois ouvertement qualifié Deniz Yücel, le journaliste germano-turc emprisonné depuis janvier, de terroriste et d'espion, alors même qu'il n'a jamais été jugé. Donc on est vraiment dans ce déferlement d'arbitraire et le bureau est le dernier cas en date.